Pourquoi j'ai un tatouage en tant que musulmane et je le retire pas? J'en ai marre qu'on me pose cette question. Alors on s'habille et je t'explique tout. Déjà, est-ce que le tatouage est interdit en islam? Eh bien oui. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a maudit tous ceux qui tatouent et ceux qui se font tatouer. Donc ça sert à rien de romantiser un tatouage, ce n'est pas artistique, c'est encore moins spirituel, c'est juste un péché. Alors assumons. C'est haram. Du coup, la question que tout le monde se pose, pourquoi je l'ai fait? Vas-y, devine. Non, sérieusement, parce que j'ai eu une vie avant l'islam. Je suis née musulmane, oui. Arrêtez de dire que je suis une convertie d'ailleurs. Le truc, c'est que j'ai grandi dans une ville un peu trop bourge. Et d'ailleurs, on était la seule famille musulmane. Je n'avais aucune science, je ne savais pas prier, je connaissais même pas la Fatiha ni même les bases de l'islam. D'ailleurs, j'ai appris il y a seulement 2 ans quand je me suis impliquée dans l'islam qu'il y avait des prophètes, s'il vous plaît. C'est fou l'ignorance dans laquelle je vivais. Au-delà du fait que mes parents étaient pratiquants, alhamdoulilah, j'ai grandi dans un environnement où l'apparence comptait plus que la foi. Et quand tu n'as pas de repères religieux solides, tu te construis avec ce que le monde te donne. Et le monde, il te donne quoi? L'image, le regard des autres, la validation. Tous ceux qui ont songé une fois dans leur vie à le faire, stoppez-vous dans votre délire. Se tatouer, en vrai, c'est hyper violent. C'est faire littéralement saigner sa peau pour laisser une trace. Aujourd'hui, je me dis clairement, c'est une dinguerie. Et bon, j'étais une autre version de moi-même. Mais du coup, vous allez me dire, Chérine, pourquoi tu l'enlèves pas? Eh bien, l'islam ne fonctionne pas à l'émotion, mais à la science. Et les savants sunnites ont été très clairs à ce sujet. Enlever un tatouage n'est pas obligatoire si cela provoque un dommage réel, une brûlure ou encore une altération du corps. Or, aujourd'hui, l'enlever, c'est quoi? Laser, brûlure, cloque, peau arrachée. Et me brûler volontairement la peau pour effacer un péché, ça me fait littéralement penser au feu. Et qui dit feu, qui dit enfer. Et mon corps, ton corps, vos corps sont une MNA, donc une responsabilité qu'Allah nous a donnée. Alors désolé, mais je vais pas empirer le cas en brûlant cette MNA juste pour satisfaire les gens. Je m'en fous complet du regard des autres. Le repentir sincère efface les péchés, pas le laser. Et vous vous en doutez bien, je me suis déjà repentie. Sincèrement surtout. Alors comprenez que ce tatouage pour moi, il est invisible. Il ne représente plus rien si ce n'est qu'une ancienne âme complètement égarée. Donc, il ne me définit plus. Mais du coup, est-ce que ça enlève ma foi? Bien sûr que non, vous vous doutez bien que si chaque péché annulait l'islam, il ne resterait pas grand monde en tant que musulman, voire personne vu que nous sommes des êtres imparfaits. La différence, c'est pas de n'avoir jamais fauté, c'est de revenir. Et revenir vers Allah, c'est plus puissant que 1000 apparences soi-disant parfaites. Maintenant, on va parler français. Certains regardent mon poignet et pensent voir mon niveau de foi. Mais mes petits loulous, Allah il regarde le contenu de votre cœur, pas l'encre. Tu peux avoir une police et un cœur vide. Ou tu peux avoir une peau marquée et un cœur prosterné. Le jour du jugement, Allah ne te demandera pas si ta peau est parfaite. Il te demandera si ton cœur, lui appartient. Et il te connaît mieux que tu ne te connais. Attendez, j'hésite avec un bonnet. Regardez-moi cette pépite. Et en plus, c'est tout doux. Bref, le tatouage, c'était mon passé. Et le repentir, ça a été mon choix. D'ailleurs, je suis pas la seule. Et je préfère une cicatrice assumée qu'une hypocrisie maquillée. Non, en vrai, je préférais le premier choix.